Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et de Nadé. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et Nadé c'est sa femme. Comme vous le savez, il y a quelques jours, l'énorme crâne d'œuf a appris que son compte Snap s'est fait supprimer. Dans cette vidéo, la tête de Malteser semble être perdue et il est enfin sorti du silence pour s'exprimer. En effet, il semble être au bord du gouffre, c'est pourquoi il a remis en question toute son avancée dans la vie. Je vous laisse sans plus attendre avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Énervé? Je joue au billard, tu veux jouer? Non, mais je joue au vrai billard, je joue pas avec tes faux billards. Tu connais. T'es énervé tout à l'heure. Bah, je suis toujours un peu énervé, hein, la vérité. Pourquoi? Parce que je sais même pas comment t'expliquer. Je sais même pas comment expliquer. Là, frère, les gens, ils sont là, ils se bougent pas, ils t'accusent de tout, mais eux-mêmes ne font rien. Moi, alhamdoulilah, ça y est, frère. Eh, t'as vu, ça y est, je suis issu d'en bas. Je sais pas comment t'arrives à être... Je sais pas, j'ai pas compris un truc. Quand tu veux aider vraiment... C'est même pas que tu veux aider, quand tu veux... quand t'es issu des quartiers défavorisés, etc., que tu commences en bas, quand tu vois un de tes frères réussir, généralement, t'es content. T'es content pour lui. Tu dis, si lui, il a pu y arriver, moi aussi, je vais pouvoir y arriver, Inch'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je vois les choses. Frère, il y a des gens, t'as l'impression, c'est une dinguerie. Je suis d'accord. Il y en a à qui, malheureusement, ça plaît pas. C'est pas... je dis pas ça, genre, ouais, tout le monde pareil, tu vois ce que je veux dire? Mais il faut dire la vérité, frère. C'est dire que les gens, ils t'aiment bien quand t'es pauvre. On va faire ça, mentir. Ils aiment bien quand t'es pauvre. Quand j'étais en galère, quand j'arrivais pas à finir les fins de loyer, etc., là, j'étais le meilleur, là. Ah ouais, Marc, c'est le meilleur, on l'aime. Ah, nanani, nanana. Dès que tu fais de l'oseille, il suffit que tu as réussi. Frère, si je donne on va pas se mentir, je donne l'argent que j'ai pris à n'importe qui, il va faire quoi il va faire quoi de mieux? Il va faire quoi de mieux, frère? Tu viens, tu t'occupes de ta famille, tu t'achètes une maison, tu achètes des belles voitures parce que c'est ton kiff. C'est quoi le délire? Je suis parti en boîte, j'ai versé du champagne sur des meufs, c'est quoi? Alhamdoulilah, j'ai fait des belles choses aussi pour moi. Voilà, c'est des trucs que j'ai pas envie d'afficher, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais les gens ils devraient être contents pour leur... Les gens, ils devraient dire Allahumma barak, alhamdoulilah, c'est bien pour lui, mashallah, etc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y en a qui disent ça, mais c'est bien vrai sûr qu'il y en a d'autres, malheureusement. Bien sûr qu'il y en a qui le disent. Bien sûr, je dis pas le contraire. Mais moi, je te parle de la mentalité. Sors-toi les doigts du cul, poteau. T'as vu, on va parler français. Fais, frérot, t'es là, tu regardes les gens s'enrichir sur les réseaux sociaux. T'es là, tu regardes, tu dis, ouais, bah vas-y, c'est peut-être du mytho, c'est peut-être pas du mytho, etc. Poteau, combien de gens ils l'ont fait? Et moi, il a fallu que je prenne des risques. J'ai cru des mecs, je les prenais pour des voleurs. Tu t'en souviens ou pas? Wallah que c'est vrai. Il parlait, je dis, vas-y, c'est un grand voleur, la vis. Parce que mon cerveau, il est formaté en mode, je vois tout est une douille. Non, en fait, quand tu connais pas quelque chose, la première réaction que tu as, c'est une douille. C'est la base. C'est la base. Quand tu comprends pas un truc, tu t'accuses. Le bitcoin, on l'a accusé d'être une douille 700 ans, poteau. Jusqu'à aujourd'hui, frérot, c'est en galère pour en acheter. Ça essaie de gratter partout. Tu vois ce que... Bref, frère, si je t'explique. Moi, alhamdoulilah, t'as vu, j'ai accompli des choses. Non, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as montré, on peut le voir, c'est visible. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu l'avais montré, c'était pour motiver, mais j'ai l'impression que ça a desservi des fois. Ouais, mais c'est pas grave, on l'a fait. Moi, maintenant, ça m'intéresse plus de montrer. Ça a créé de la jalousie. Voilà, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse plus de montrer pour montrer. Tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Alhamdoulilah, frère, si je veux, je coupe tous mes réseaux. Wallah, je coupe tous mes réseaux si je veux et je suis bien. Après, c'est Allah qui donne. Allah, il t'a donné aussi vite qu'il peut te reprendre. C'est ça, faut jamais l'oublier. Et des fois, il y a des gens, c'est pour ça aussi qu'ils comprenaient pas. Des fois, ils disent, mais pourquoi il y a encore des placements de produits? Parce que, poteau, j'oublie pas les moments de galère. Et je porte toujours du faux. Parce que pour moi, dans ma tête, quand j'étais en galère, moi, je t'achète à toi du vrai. Mais wallah, que moi, je porte du faux, poteau. C'est vrai. Pas dans les tremons, pas dans certaines choses, etc. Non, mais dans les vêtements, t'arrives pas à concevoir d'acheter un t-shirt. Voilà, je vais pas acheter un t-shirt de 100 balles, frère. 200 balles quand j'étais en galère pour les enfants, fallait acheter des secours, des trucs, des machins, fallait payer l'école, j'étais en galère. Je m'en souviens toujours, j'étais à 200 balles près, frérot. Donc à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Faut pas perdre la notion des choses, etc. Mais quand tu vois que tu essayes de...
On va se parler français. C'est qui tes fréquentations? Tout à l'heure, j'en parlais quand on était avec François. Je dis, mais c'est qui tes fréquentations, frère? Tu traînes avec des gens riches, tu traînes avec des gens qui ont réussi à faire des choses dans leur vie, tu traînes avec des gens qui ont l'ambition de faire des millions d'euros, ou tu traînes avec des gens en bas de ton immeuble qui sont là, qui font que de refaire le monde ou refaire la vie des gens. Ils sont plus occupés à savoir combien lui, il a pris que lui-même savoir s'il prend de l'oseille. Ça passe des soirées à parler d'un mec ou de lui, il a couché avec un tel, elle a couché avec lui, truc machin, plutôt que de soi-même se dire, les gars, on fait quoi? On est 8, on est 7, on est 6, on fait quoi? C'est dans leur tête, il y en a, ils ont l'ambition, il y en a, ils n'ont pas d'ambition, la rame, c'est comme ça, dans leur vie, ils ont il y en a, ils ont pas, mais il y en a, ils en ont. Il y en a, ils en ont. Regarde la vidéo qu'on a reçue des deux frérots qui étaient dans le concessionnaire, qui sont partis. Si tout le monde était comme ça, ce serait beau. Mais c'est destiné à, si tout le monde pouvait être riche, tout le monde le serait. C'est juste qu'il y a beaucoup de fainéants et surtout il y a beaucoup de peureux. C'est pas que la fainéantise, il y a des peureux, il y a des gens qui se disent j'ai peur de perdre. Quand moi j'ai perdu 200 balles dans le Solana, on parle de 200 balles, frère, le prix d'un appartement. Qui était là pour me dire 200 balles, c'est 200 000 euros, c'est pas... Ouais, 200 balles, 200 000 euros, frère. Il y a personne qui est venu me dire ouais, frérot, t'as pris des risques, je t'avais dit. Jusqu'à il y en a peut-être, ils le pensaient dans leur tête. Bien sûr. Des amis à nous qui savaient qu'on avait investi de ça, ils se sont dit quoi? Ah, t'as vu, je t'avais dit, c'était fragile, il a perdu. Par contre, quand ça a pris des grosses sommes, c'était les premiers à t'appeler, dire oh poto, vas-y, frère, comment on fait? Machin, eux, ils viennent te voir quand c'est le succès. Quand il y a des pertes, quand il n'y a pas d'oseille, il n'y a personne, frérot. Tes amis, trucs, machin, il n'y a personne. Par contre, quand il y a de l'argent, poto, il y a tout le monde. Tout le monde vient. Tu as des nouveaux cousins, des nouvelles cousines, des nouveaux meilleurs amis, des nouveaux potos, des trucs, des machins. Frérot, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils réfléchissent. Qui sont leurs fréquentations et où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Rien n'est impossible. J'ai commencé, poto, VTC, j'accrochais des trains. Frérot, si tu crois encore qu'il y a quelqu'un qui va t'offrir un travail à vie, tu te mets le doigt dans l'œil. Frérot, je me suis fait virer de la SNCF comme un malpropre, alors que j'avais taffé pendant, je sais pas combien d'années, frérot. Je leur ai donné, frère. À 7 ans, frérot, je crois que j'avais fait 7 piges, frérot. Et soi-disant fonctionnaire, soi-disant craré. Et la tête. Et poteau, et pour faire des salaires de quoi? Pour faire des salaires décents aussi. Là, je le dis, les gens vont dire, bah c'est très bien, 2 balles 5, 2000, 2500 euros. Alors qu'aujourd'hui, poteau, en liberté financière. Alors qu'aujourd'hui, 2500 euros en liberté financière, c'est rien du tout. Et tu le sais. Sauf que c'est des sommes, les gens, ils n'aiment pas parler argent parce que truc, machin. Les libertés financières, tu peux perdre 10 000 euros en un mois comme tu peux faire 100 000. C'est comme ça la vie, frérot. C'est comme ça. Parce que tu deviens entrepreneur. Allez parler à vos patrons, c'est avec eux qu'il faut parler, c'est pas avec les ouvriers. Allez parler à vos patrons et demandez-leur combien d'argent ils ont perdu, combien ils en ont gagné. Forcément, c'est le patron. Non, mais tu n'arriveras jamais à rien si tu prends pas de risques et si tu écoutes que des gens qui n'ont pas avancé. Non, les gens, c'est pas ça. Les gens, c'est simple pour eux, ils disent quoi? Il y a une opportunité, ils sont pas opportunistes dans l'âme, alors que opportuniste pour moi c'est une grande qualité. Si tu es un opportuniste, saisir les opportunités, il n'y a rien de mieux dans la vie. J'ai raté des opportunités dans ma vie telles que le Bitcoin, etc. J'ai regretté toute ma vie. D'accord, si le Bitcoin je l'avais acheté à 1 $, ou à 50 centimes, poto, je serais déjà multimillionnaire. Donc bref, c'est pas le problème. Frère, à un moment donné, il faut que tu te dises que s'il y a des gens qui sont arrivés là où ils en sont, il faut que tu fasses comme eux, mais ils ont fait quelque chose que tu n'as pas fait. C'est prendre des risques. Les gens, ils pensent mais c'est clair, les gens, ils disent quoi? Ils se disent, bah vas-y, ça va être simple. Ils pensent, tout est beau, tout est rose. Je vais poser 500 balles ou je vais poser 1000 balles. Et vas-y, dans 6 mois, il faut que je m'achète un Golf 7R ou un Golf 8 ou il faut que je m'achète un T-Max. Poto, c'est pas comme ça la vie. T'as vu, moi j'ai mis 4 piges, 3 piges et demi avant de tout péter. 3 piges et demi de charbon acharné. Et eux, ils arrivent comme ça, comme ils voient ça sur les réseaux, ils disent, ah, truc, machin. Ouais, il a pas travaillé. Ouais, vas-y, c'est vite fait. C'est vite fait, nanani, nanana, ça me dit des dingueries, ça me parle de vol, ouais, c'est un voleur. Plutôt, je sais pas, je suis le seul à avoir tout pété comme ça, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Je suis le seul. Apparemment, on est 700 milliards de voleurs sur la toile, mais il n'y a que moi qui ai tout pété comme ça, je les ai tous éteints. T'as vu, je parlais français, frérot. Voleur, c'est bien facile, il n'y a pas de victime, tu peux me ramener Tanti, qui tu veux, frérot. La tête et c'est pas de l'orgueil que je dis, c'est juste que chacun son heure, poto. Quand je passais devant chez lui, j'étais pas un rageux. Je regardais sa voiture par Allah, je disais qu'Allah lui rajoute et j'attends mon heure. Je reste calme, je reste dans mon coin, j'attends mon heure, frérot. Après, il y en a qui n'arrivent pas à se le mettre dans la tête. Ils se disent pas que c'est le fruit d'investissement et c'est le fruit de trucs. Ils se disent, ils ont envie de penser que c'est du vol. C'est comme ça. Après, les gens, ils pensent souvent, ils vont poser et vas-y, dès le lendemain, non, c'est ouais, non, mais il y en a qui. Attends, excuse-moi, mais il faut juste un truc. Il y en a qui, quand même, qui osent dire, parce que souvent je réponds aux messages quand même, qui me disent, ok, d'accord, mais. Tu me garantis quoi? J'ai quoi qui me prouve? Tu peux me. Je ne suis même pas garanti de vivre demain, tu me garantis quoi? Non, mais genre c'est pas un service, tu le fais, t'avances. À un moment, il faut savoir se prendre en main, il faut assumer ses responsabilités. Tu vas avancer. Moi, j'aurais eu honte de demander à des gens, tu sais, notamment les gens qui t'ont conseillé sur tes investissements en crypto ou sur tes autres investissements. D'accord, je vais aller
ok, je vais tenter d'être riche, mais tu me garantis quoi? Mais il va dire, mais rentre chez toi, c'est la honte. Personne m'a jamais rien garanti, frère. Mais c'est la honte, genre même de dire, ouais, enfin, je veux dire, à un moment, faut soit tu prends des risques, faut vraiment... Après, je pense que les gens, ils n'ont pas saisi qu'ils s'y mettent dans une position d'investisseur. Il n'y a personne qui rend service à personne. T'es prêt à perdre. Il n'y a personne qui rend service à personne. Bien sûr. T'es prêt à gagner, t'es prêt à perdre. Et c'est dès lors où tu auras l'éducation financière. C'est ça. Après, il y en a, ils sont très heureux avec 1200 € par mois. Ils sont très heureux, ils ont vraiment pas envie de prendre des risques dans leur vie. Ils veulent rester dans leur petit train-train quotidien, etc. Et je leur jette pas la pierre. Et tant mieux pour eux. Et il nous faut des gens comme ça. Il nous faut des gens comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être riche. Sinon, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus d'employés, il n'y a plus de gens. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il y a des gens qui ont leur cerveau, 2 bras, 2 jambes, que rien ne peut arrêter et ils sont très intelligents. Pour la plupart, c'est Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.